Vous venez de télécharger l'ISO de DBK Ubuntu. Nous allons voir comment l'installer à partir de maintenant. Pour commencer, nous allons télécharger le logiciel Malenature, qui est un logiciel gratuit multiplateforme disponible pour Mac, Windows et Linux, qui permet de créer des clés USB bootables afin d'installer un système d'exploitation sur un ordinateur. Une fois le logiciel téléchargé, nous devons le lancer. Ainsi, pour Linux, il s'agit d'une app image, il suffit d'enregistrer le fichier quelque part sur son système et de double-cliquer sur l'icône du logiciel pour le lancer. Maintenant, nous allons brancher une clé USB à l'ordinateur afin d'y déposer l'ISO. Je vous recommande une clé de 8 Go. Et ensuite, nous allons chercher le fichier image que vous avez précédemment téléchargé pour le mettre sur cette clé USB. Maintenant que nous avons préparé la configuration de Etcher, nous allons pouvoir graver la clé USB en appuyant sur Flash. Cette opération prenant un certain temps, j'ai accéléré la vidéo. L'opération étant finie, nous avons une clé USB bootable permettant d'installer ou d'essayer DBK Ubuntu. Maintenant, il faut démarrer sur la clé USB. Pour cela, je vous renvoie vers la documentation de votre carte mère ou de votre ordinateur selon le cas, afin de changer la rentrée d'amorçage et de démarrer sur la clé USB. Sachant tout de même que parfois, il faut désactiver le Secure Boot dans les paramètres de votre BIOS ou de votre UEFI selon le cas. Là, sur cet écran, le plus important en premier lieu est de choisir votre langue. Deuxièmement, vous avez le choix entre essayer DBK Ubuntu ou l'installer directement sans passer par la phase de test. L'avantage de la phase de test étant que vous pouvez tester DBK Ubuntu avec votre matériel pour être sûr que tout est bien compatible, sans pour autant l'installer. Déconnexion de la session. Voici sur l'interface de DBK Ubuntu qui est en grande partie vocalisée. Cette vocalisation permet aux personnes malvoyantes de se repérer dans le système. Nous avons appelé cette vocalisation VocalFly. Arrêt du PC. Stop. Pour changer le facteur d'échelle de toute Là, je vous présente le DBK Ubuntu Accueil, qui est un endroit où on prend les principales fonctions de l'ordinateur pour les rendre plus facilement accessibles aux personnes ayant des difficultés de naviguer sur les ordinateurs. Tout étant bien sûr vocalisé. Arrêt
du PC. Stop. Pour rejoindre la communauté en bio en source sur Discord. Stop. Accéder au code source de TribuTube. Stop. Par mal. Stop. Nous écrire par mal. Stop. Ouvrir l'interface de VocalFit. Stop. Lancer l'assistant en vocal. Stop. Ouvrir le site web de TribuTube. Stop. Besoin d'aide, allez sur le forum. Stop. Arrêt du PC. Stop. Redémarrage du PC. Stop. Déconnexion de la session courante. Stop. Doc disque menu. Ouverture disque menu. Fermeture disque menu. Catégorie système. Catégorie utilitaire. Catégorie système. Catégorie bureautique. Catégorie configuration. Barre notification de nouveaux périphériques. Stop. Barre notif réseau. Stop. Barre notif volume audio. Stop. Barre button menu Axel. Stop. Barre button menu Axel. Stop. Lancement de l'installation à proprement dite. Là, si précédemment vous avez loupé le réglage de la langue, vous pouvez le régler à nouveau ici. Là, le réglage du clavier. Doc, Google Chrome. Là, je vous invite à laisser installation normale et télécharger les mises à jour pendant l'installation, ainsi que de cocher la case installer un logiciel tiers pour le matériel graphique et Wi-Fi. Cette option permet d'installer les pilotes propriétaires pour votre carte graphique ou votre carte au Wi-Fi. Là, si vous avez Windows ou une autre distribution Linux, je vous conseille de choisir guidé. Ainsi, vous serez guidé pour placer le nouveau système à côté de l'ancien. Si, par contre, vous voulez utiliser l'entièreté du disque pour effacer votre précédent système d'exploitation, il faut sélectionner Assister, utiliser un disque entier. Là, il s'agit du point de non-retour. Après avoir cliqué sur continuer, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Là, c'est le choix de la localisation et du fuseau horaire. Là, il s'agit du choix de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe. Surtout, ne le perdez pas, c'est indispensable pour se connecter. Ensuite, les autres options, laissez-les comme ça ira très bien. Là, il s'agit de l'installation à proprement parler. Je l'ai accéléré. Installation finie, il faut redémarrer. Débranchez la clé USB et appuyez sur Entrée.
L'installation est terminée, vous avez redémarré, vous êtes sur votre système nouvellement installé. Nous écrire par mal. Stop. Doc butu menu accueil. Doc menu. Ouverture de menu. Catégorie utilitaire. Spectacle. Catégorie jeu. Catégorie internet. Catégorie développement. Catégorie configuration. Catégorie bureautique. Catégorie configuration. Catégorie développement. Doc configuration du système. Doc Google Chrome. Doc configuration du système. Doc la task. Ouverture configuration du système. Doc configuration du système. Doc configuration du système. Barre notif réseau. Stop. Barre notif volume audio. Stop. Il est 21h40. Il est 21h40. Il est 21h40. Barre task butu accueil. Stop. Arrêt du PC. Stop. Barre Power. Ouverture option d'alimentation. Déconnexion dans 30 secondes. Stop. Éteindre. Déconnexion dans 25 secondes. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de télécharger DVK Ubuntu et de l'utiliser au quotidien. Merci.